Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans un épisode un peu spécial. J'ai envie de t'amener dans le système de la mode et surtout comment se construisent les tendances. Pourquoi d'un coup, il y a du léopard partout dans les magasins? Pourquoi d'un coup, il y a du bleu ciel? Pourquoi d'un coup, il y a tel type de basket? Pourquoi d'un coup, tu as envie d'acheter des choses qui, peut-être, tu n'avais même pas imaginé? Donc aujourd'hui, on va plonger vraiment dans les coulisses de comment se construit la mode, comment se construisent les tendances, comment se construit le marché et comment, en ayant toutes ces connaissances, tu vas pouvoir, toi, avoir une consommation un peu plus consciente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu comprends pas ce qui se joue dans la mode, tu peux continuer à acheter de façon impulsive, à être absolument attiré par les tendances. Alors que si tu comprends tout ce qui se joue à l'intérieur, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que j'ai découvert et je me suis dit, je dois absolument te le partager. On repart de ça en 2014. Si tu ne le sais pas, j'ai créé une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Atod en 2015. Donc on se repose en 2014 et je me dis, ok, j'ai envie de lancer une marque de prêt-à-porter, super. Par contre, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'était pourquoi, d'un coup, dans tous les magasins, ça va être la mode de telle couleur, de telle forme de vêtements, de telle basket, de tel type de bijoux. Qui parle? Qui dit? Pourquoi d'un coup toutes les marques sortent le même type de collection en même temps? En fait, je comprenais pas. Donc la première chose que je me suis dit, c'est ça doit être un espèce d'esprit créatif, une fois que tu te lances, tu baignes tellement dans la mode qu'en fait, tu arrives à ressentir, à sentir quelles vont être les tendances des années suivantes. Tu vois, c'est le premier truc que je me suis dit. Et donc, me voilà partie à Première Vision. Première Vision, c'est le salon du tissu mondial. En fait, il a lieu à Paris. Et pour pas dire de bêtises, je sais plus, je crois qu'il y a New York aussi. Enfin bref, voilà. Il est dans plusieurs villes du monde entier. Et donc moi, je vais à celui de Paris. Première Vision, c'est quoi? C'est un endroit où se retrouvent toutes les marques de vêtements, d'accessoires, de la mode, pour rencontrer les fournisseurs de tissus, de boutons, de packaging, enfin bref, tout le monde est là. Et en fait, en me baladant à l'intérieur de ce salon, je tombe sur le stand des cabinets de tendance. Je me dis, mais c'est quoi les cabinets de tendance, tu vois? Et en fait, si tu veux, il y a... c'est des grandes tables comme ça, avec des espèces de catalogues, mais gros comme un bottin, quoi, un dictionnaire. Tu vois les pages jaunes et les pages blanches, hein, si t'es des années 80 comme moi, on a tous eu, enfin nos parents ont eu les gros bottins, voilà. Tu vois cette épaisseur-là, des cahiers comme ça, et là je commence à feuilleter, et je vois tendance printemps-été 2016, 2017, hiver 2018. Et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et donc je commence à feuilleter, et là je découvre quoi? Je découvre quelles vont être les tendances dans 2 ans. C'est-à-dire que ces cabinets de tendance
décident de ce qui va être la mode et de ce que vont vouloir acheter les consommateurs dans 2 ans ou dans 3 ans. Et donc là, je me dis, ok, c'est assez ouf. C'est-à-dire que là, on te dit quels vont être les types de couleurs, quels vont être les types de matières, les types de formes de vêtements, et vraiment par catégorie, c'est-à-dire vraiment côté sportswear, côté accessoires, côté chaussures, côté casual, côté chic, enfin pour la femme, pour l'homme, pour l'enfant, pour la maison, t'as tout. Et là, je me dis, mais en fait, c'est là que se créent les tendances. C'est pas un esprit créatif de tous les créateurs qui d'un coup se disent ça va être la mode du léopard. Non, en fait, tout est dit dans ces cahiers de tendance. Donc là, je commence à creuser et je découvre quoi ? Je découvre qu'il existe des entreprises. Donc il y a par exemple en France, il y a Nelly Rodi, il y a Peuclairs, je sais pas si je le prononce très bien, Peuclairs, qui sont en fait des cabinets de tendance. Un cabinet de tendance, c'est quoi ? C'est donc un bureau avec à l'intérieur des dénicheurs de tendance, on pourrait appeler des employés qui sont des dénicheurs de tendance, qui parcourent le monde pour sentir et décider finalement ce que vont porter les consommateurs dans 2 ans. Donc c'est-à-dire que d'où se créent les tendances, pourquoi 2 ans après ça va être la mode du Bordeaux, pourquoi 2 ans après ça va être la mode du Perfecto, pourquoi 2 ans après ça va être la mode des Adidas, Gazelle ou de je ne sais quoi, c'est parce qu'en fait, ces cabinets de tendance l'ont décidé, l'ont noté dans des cahiers, les marques les ont feuilletés et les marques s'emparent des tendances en se disant c'est ça qui va se vendre, donc je prends ça. Donc ça, si tu veux, pour moi, ça a été un peu genre une révélation de me dire waouh, ok. En fait, les tendances, ça vient de ces cabinets. C'est eux qui déterminent concrètement ce que va être la mode dans 2 ans. Et à partir de ce moment-là, tu as, pour moi, 2 types de créateurs, 2 types de marques en fait, qui se partagent le marché. Tu vas avoir les marques vraiment créateurs, c'est-à-dire, pour moi, les créateurs, c'est qui ? Ce sont, il y en a, quand on va parler de créateurs, on va penser surtout aux créateurs de luxe, donc à des marques vraiment très très haut de gamme. Mais ça peut être aussi le petit créateur qui a envie de lancer sa marque de prêt-à-porter, tu vois, qui ont vraiment une vision de ce qu'est pour eux la mode, de ce qu'est pour eux la femme 2026, la femme 2027. Et en fait, ils ne vont pas s'appuyer sur ces cabinets de tendance, ils vont donner leur définition de la mode, leur définition de quelle est la silhouette qu'ils ont envie d'avoir, quelles sont les couleurs qu'ils ont envie de mettre, qui sont et qui peuvent être à l'opposé des cabinets de tendance. Et à l'inverse, tu as les marques que je vais appeler suiveuses qui, elles, concrètement, achètent ces cahiers de tendance et suivent à la lettre les tendances qui sont faites pour ces cabinets. C'est-à-dire qu'elles vont appliquer, concrètement, ça va être la mode du bleu pastel l'été 2026. Je ne sais pas du tout quelle va être la tendance, mais voilà, par exemple. Et elles vont appliquer concrètement tout ça dans leur collection. Et personnellement, moi, je m'en suis inspirée pour Atod, tu vois, c'est-à-dire que je jette pas la pierre encore une fois sur ces marques parce qu'il y a un truc dont on va parler juste après, c'est qu'à un moment, c'est cool la créativité, mais derrière, il faut vendre. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc je ne suis pas là pour jeter la pierre à ces marques qui suivent les cahiers de tendance. Je suis juste là, en fait, pour te dézoomer un peu la situation et que toi, tu puisses en prendre conscience. Qu'en fait, quand tu te promènes dans le centre-ville et que tu te dis « Ah, mais c'est relou, il n'y a que du léopard, il n'y a que ces types de chaussures, il n'y a que ces types de couleurs », c'est parce qu'en fait, les marques appliquent les conseils des cabinets de tendance. Donc, tu as vraiment 2 types de marques pour moi. La marque créative, okay, qui va vraiment créer pas à l'inverse, mais sa propre manière de voir la mode. Et à l'inverse, les marques qui vont être suiveuses. Et donc là se pose vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même, c'est la réalité du marché, c'est qu'en fait, créer une marque, ok, il y a le côté créatif, mais c'est quand même un business. Il faut faire quand même de l'argent derrière. Donc, ces marques qui suivent les cabinets de tendance, elles savent que si elles suivent la tendance que ça va être, hop, derrière, elles vont vendre
plus facilement qu'une marque de créateur qui, elle, va toucher une part de la population qui va être beaucoup plus restreinte. Ok ? Quand tu achètes, toi, chez un créateur ou quand tu achètes dans une marque une pièce qui n'est pas une pièce tendance, on pourrait dire, bah en fait, c'est toi qui t'appropries toi-même ta façon de t'habiller. C'est toi qui imposes ta tendance finalement. C'est, voilà, j'en sais rien. Pour te prendre un exemple, c'est la mode du rouge, il y a du rouge partout, et toi, tu as envie de porter du vert. Donc, dans les magasins, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans la rue, tu vois des filles qui portent du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, mais toi, tu as envie de porter du vert. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est comprendre comment se construit le système, et la réalité, c'est donc de vendre. Et ça me permet de faire un petit peu le lien. J'ai regardé sur Netflix la série sur Victoria Beckham. Je l'ai trouvée ultra intéressante. Alors, outre le fait que ça permet de montrer vraiment qui elle est, on a tous eu une image de Victoria un peu, un peu nunuche, etc. Elle est là pour être un peu hautaine, etc. En fait, pas du tout. Donc franchement, si tu n'as pas vu le reportage de Victoria Beckham sur Netflix, vraiment, je te le conseille parce que moi, elle repart de toute sa vie des Spice Girls jusqu'après la création de sa marque. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus, mais tout ça pour dire qu'en fait, elle en parle concrètement, c'est-à-dire que en lançant sa marque de prêt-à-porter, donc elle est quand même dans du luxe, Victoria Beckham, hein, on est sur des fringues à 500 000 balles. La réalité, c'est qu'il faut vendre, en fait. C'est qu'à un moment, il faut que tes modèles plaisent aux gens pour rentrer de l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire la collection suivante. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis pas là pour jeter la pierre sur les marques qui suivent, je suis juste là pour vraiment te dézoomer la chose et que tu prennes en compte le fait qu'en fait, ce que tu achètes là aujourd'hui, ça a été pensé il y a 3 ans avant. Ensuite, je voulais aussi te parler du fonctionnement du marché. Parce que comprendre le fonctionnement du marché, ça te permet aussi, toi, de te poser sur ta façon de consommer. Grosso modo, dans un marché classique, ok, on va dire à l'époque, il y avait 2 collections par an. La collection printemps-été, la collection automne-hiver. Et 2 périodes de soldes. D'accord ? À la base, les soldes, c'est fait pour écouler le stock de la saison précédente qui n'a pas été vendu. D'accord ? C'est-à-dire que quand il y a les soldes de janvier, les soldes de janvier sont faites pour écouler les stocks de l'hiver, là, de septembre à décembre qui n'a pas été vendu, pour faire de la place pour le printemps-été qui va arriver. À la base, c'est l'objectif des soldes. Ok ? Sauf que tout a été biaisé. Tout a été biaisé, pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai envie de te donner des grandes infos pour que vraiment tu aies conscience du marché et du système. Ok ? Ce qui se passe, c'est, il y a 2 choses importantes à retenir. Il y a des marques qui vont te vendre de septembre à décembre des vêtements à un prix plus élevé. C'est-à-dire qu'elles ont un prix de base et elles vont le vendre à un prix plus élevé, 20%, 30% supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'après, pendant les soldes, elles vont appliquer ce 20%, 30% de remise, alors qu'en fait, pas du tout. Elles ont juste surmargé leurs produits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Parce que toi, tu vas te dire, je fais une bonne affaire, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a juste été hors de prix pendant 4 mois, et là, tu l'achètes juste au prix, juste, encore une fois, on va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est une chose importante à prendre en compte. Deuxième chose, des marques fabriquent des collections spécialement pour les soldes. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un modèle en particulier qui s'est bien vendu, qu'elles vont proposer remiser pour les soldes, mais elles vont le fabriquer dans une qualité un peu moindre. C'est-à-dire qu'elles vont changer le tissu. Ça, c'est un des trucs qui va permettre de réduire les coûts, en fait.
et de pouvoir absorber la marge. Encore une fois, une marque est là pour gagner de l'argent. Ok, on est là pour vendre. Ok, donc ça, c'est intéressant à prendre en compte aussi. Et enfin, troisième chose, ce que moi j'ai vu à l'époque quand je travaillais dans les grands magasins, c'est qu'en fait, en solde, on te ressort les vieux stocks d'il y a 3-4 saisons en arrière. Toi, tu penses que tu fais des coups de dingue, alors qu'en fait, c'est du vieux stock qui traîne depuis des années dans les magasins et qu'ils essayent de refourguer. Donc, ce qui était les soldes avant, qui était on liquide la collection précédente pour faire la place pour l'ancienne, n'est plus du tout ce qu'il était. En tout cas, dans le secteur de la mode. Encore une fois, ça dépend des marques. Ok, je dis pas que toutes les marques font ça, mais c'est bien de poser le contexte là-dessus. Deuxième chose à prendre en compte, avant on n'avait que 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Aujourd'hui, on a des marques de fast fashion qui te sortent des produits toutes les semaines, tous les 15 jours, des marques un peu plus haut de gamme qui vont te sortir tous les 2 mois, donc c'est-à-dire que tu as tout le temps des nouveaux vêtements qui sortent. Le fait d'avoir tout le temps des nouveaux vêtements qui sortent, ça te pousse plus à consommer. Parce qu'en fait, il y a tout le temps de la nouveauté. Et si t'es pas au clair, toi, sur ta relation aux vêtements, ton style, ce dont tu as vraiment besoin dans ton dressing, bah en fait, c'est pas de ta faute. Parce que concrètement, l'objectif, c'est vraiment de te dire ça, c'est pas de ta faute si il y a tellement de nouveautés qu'au bout d'un moment, tu as envie de dire « Ah, mais ça a l'air sympa. Ah, mais ça, c'est beau. Ah, mais ça, c'est si. » Parce qu'en fait, le marché est fait avec cette accumulation de collections tout le temps pour que tu aies envie d'acheter tout le temps et que tu aies tout le temps envie de dépenser et que tu sentes que tu es toujours pas en retard, mais un peu décalé. Après, on peut parler aussi des ventes privées. Enfin bref, concrètement, ce qui est assez dingue, quand j'ai commencé à travailler aux Galeries Lafayette, donc on repart de ça en 2010, je pense. Plus la date exacte, mais à peu près par là. Il y avait, aux Galeries Lafayette, il y avait les soldes et il y avait les 3J. Les 3 jours là. À la base, c'était les 3J. Les 3J sont transformés en 15J, hein, ok. Et derrière, il y a eu les ventes privées avant les soldes, les trucs. En fait, tout est fait pour que les gens achètent. Et toi, tu as l'impression de faire des bonnes affaires, alors qu'en fait, ce ne sont pas des bonnes affaires. Tout a été pensé. Encore une fois, je ne mets pas toutes les marques dans le même bateau. Le but, c'est vraiment de t'expliquer comment fonctionne le marché du prêt-à-porter. Donc, ce que je veux que t'en retiennes avec ça, on arrive un petit peu au milieu de l'épisode, c'est vraiment te dire, ok, les tendances sont pensées par des cabinets de tendances. Les cabinets de tendances transmettent leurs informations à des marques de prêt-à-porter qui vont donc construire leur collection en fonction des cabinets de tendance. Derrière, les marques proposent des collections. Mais pour vendre toujours plus, elles vont proposer des collections souvent, donc beaucoup de nouveautés, et ajouter à cela beaucoup de promotions. D'accord ? Pour faire croire qu'on fait des bonnes affaires. Étant donné que le marché est tendu, on est là pour avoir de la remise. Enfin, il y a un autre acteur que tu dois prendre en compte, qui est finalement un petit peu la vitrine de tout ce système. Cabinet de tendance, marque, derrière qui transmet tout ça, c'est les magazines, la pub et les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, si tu veux, avant, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, si tu voulais être un peu au fait des tendances, etc., t'achetais les magazines de mode. On te disait, voilà, ça va être la mode de telle couleur, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un level où, en fait, il y a toujours les magazines, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs. Et en fait, tout ce système-là te pousse à acheter de la tendance, à acheter la couleur de l'année, à acheter les baskets de l'année, à acheter ce truc-là. Tu vois ? À te pousser, t'inciter à acheter quelque chose que tu n'avais peut-être même pas imaginé. Parce qu'en fait, concrètement, les magazines, les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est un peu les agents commerciaux des marques. Concrètement.
Et c'est pour ça que je voulais te montrer tout ça, parce qu'en fait, tout ce système tourne ensemble pour te pousser toi à acheter des choses bien précises. Ce système est là pour te dire, tu dois acheter du bleu ciel, tu dois acheter tel type de pantalon, tu dois acheter tel type de basket, parce qu'en fait, tu le vois partout. Donc pour toi, tu le vois partout, c'est normal. Donc pour résumer le système, c'est assez simple. Tu as les cabinets de tendance qui imaginent la mode. Les marques s'emparent de cette mode pour créer des collections. Derrière, les magazines et la pub, les réseaux sociaux en font la publicité. Et les consommateurs, donc toi, moi, voyant ça partout, se disent « Ah, il faut absolument que j'achète ça ». Et l'objectif de cet épisode est vraiment là de dézoomer. Encore une fois, pas pour dire la mode c'est des méchants, etc. Pas du tout. Pour te faire comprendre comment le système fonctionne, comment le système te pousse à acheter des choses, à acheter de la mode, à vouloir consommer tout le temps et toujours plus. Alors que si tu as bien compris comment le système fonctionnait et que tu te mets juste un peu en retrait, en comprenant toi vraiment ce qui t'intéresse, ce que tu as envie d'avoir, bah ça te permet de ne pas te faire avoir par le système. Parce qu'en fait, il y a vraiment une différence à avoir. Il y a une différence entre aimer la mode. En fait, moi, j'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore regarder comment les gens sont habillés, j'adore aller dans les magasins pour voir les nouvelles choses qui se font, les coupes, les matières, les détails. En fait, j'adore, vraiment, j'aime le vêtement. Mais il y a une différence entre aimer la mode et la subir. Se sentir un peu obligé d'acheter pour rentrer dans une certaine case. Il y a aussi une grande différence entre la créativité. Comme je te disais, il y a des créateurs qui créent, qui vraiment définissent leur façon de voir la femme et la mode, et derrière, les marques qui vont être suiveuses, qui vont toutes proposer la même chose. Concrètement, elles vont toutes proposer les mêmes trucs à des prix différents, dans des matières différentes, mais tu vas dans n'importe quel centre-ville, il y a les mêmes fringues partout. Ça, c'est les marques suiveuses. Donc bien faire cette distinction entre créativité et suiveur. Et enfin, la dernière chose qui est ultra importante et ce que j'ai envie que tu en retiennes de cet épisode, c'est il y a une différence énorme entre suivre les tendances et se connaître assez bien pour se dire que cette tendance à l'instant T, c'est vraiment ce que tu avais besoin. Parce que tu pourras suivre toutes les tendances que tu veux, mais continuer à être mal dans ton corps, mal en voyant ton regard dans le miroir, mal en société, mal dans la rue, bref. C'est pas la tendance qui va te permettre d'être mieux. C'est vraiment te connaître. Connaître, savoir qui t'es, quelle est ton identité, quels sont les vêtements qui te font plaisir. Et c'est ça en fait, avoir du style pour moi, c'est avoir une capacité à faire confiance à ses goûts. Parce qu'on a toutes des goûts complètement différents. Donc tout ça pour te dire que pour sortir un petit peu de ce système et pas te faire happer, il y a plusieurs choses que tu dois mettre en place. Comprendre qui tu es. Comprendre tes goûts, ce que t'aimes. Comprendre ce qui te va. Comprendre ton corps aussi et ton rapport à ton regard. Et donc en fait, c'est là toute la puissance finalement de comprendre qui on est, de définir son style, de savoir ce qui nous va et de se reposer sur soi, c'est de pouvoir s'extraire de ce système et juste de pouvoir en profiter quand on veut. Pouvoir pouvoir, encore une fois, j'aime bien ce mot, je trouve qu'il est sympa, mais dézoomer de la situation. Là, ce que j'ai voulu avec cet épisode, c'est te faire comprendre le système de la mode. Des tendances, surtout, et de ce qui arrive dans ton magasin, sur ton tel, surtout sur ton téléphone avec Instagram, les réseaux sociaux, les pubs. Tu penses que tu en as envie et que tu en as besoin, alors que c'est faux. Ok ? Ce n'est que du marketing et de la vente. Donc, pour réussir à t'en extraire, tu dois savoir ce qui te va. Et c'est là qu'en fait, tout l'intérêt de réfléchir à soi, ce qu'on a envie, définir son style, son identité, travailler ensuite sa colorimétrie, sa morphologie, tous ces outils-là vont t'aider à bien définir finalement qui tu es, vers quoi tu as envie d'aller et donc acheter les bons vêtements en conscience. Donc pour conclure cet épisode, j'ai envie de te dire, si tu as déjà cru que tu étais nul pour t'habiller, tu t'es déjà senti complètement perdu avec la mode à pas la comprendre,
cet épisode-là, il t'a permis d'aller éclairer le truc. C'est pas toi qui as un problème, c'est juste que tu n'avais pas compris le système. Là, maintenant, normalement, c'est beaucoup plus clair pour toi et tu comprends le système. Sauf qu'en fait, tu peux maintenant t'en défaire en apprenant vraiment qui tu es et ce que tu as envie de porter. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésite pas à me partager tes retours sur cet épisode. Voilà, s'il t'a plu, c'était un épisode un peu coulisses. Voilà, moins conseils mais plus coulisses. Donc n'hésite pas à me dire s'il t'a plu. Je te dis à bientôt, belle journée, belle soirée et à la semaine prochaine.